Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, on avait à cœur de vous partager 7 points qui pour nous sont des points importants pour la marche chrétienne. À savoir que ces 7 points-là, c'est des points que nous-mêmes avons mis en pratique et que ça fonctionnait pour nous, donc on avait à cœur de vous les partager. Avant de commencer cette vidéo, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien louper. Ça ne te coûte vraiment rien et en plus, de notre côté, ça nous encourage à faire encore plus de vidéos. On compte sur toi. Ne pas agir comme de simples serviteurs. Le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Le Seigneur, il aimerait qu'on le prenne comme notre Père, car il est notre Père, et encore plus, il voudrait que nous soyons ses amis. Dans Jean 15, verset 15, le Seigneur nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Être sélectif, bien choisir ses amis, son entourage et les lieux à fréquenter. Dans votre marche chrétienne, c'est un choix qui va vraiment être déterminant pour votre vie chrétienne. Très souvent, si vous côtoyez des personnes de mauvaise foi, de mauvaise vie, très souvent, leur comportement va avoir un impact sur votre comportement à vous. Il y a deux choix. Soit vous devenez comme eux et vous commencez à parler comme eux, c'est-à-dire les personnes qui parlent mal, vous allez commencer à avoir le même langage qu'eux. Il est très important de choisir des personnes avec les mêmes valeurs que vous, les mêmes mœurs que vous. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout le temps et même aujourd'hui, même pas besoin d'être chrétien en vrai pour vivre ça. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, vos parents vous ont déjà dit évite de traîner avec un tel, évite de traîner avec un tel, tout ça pour vous protéger. Il y a un dicton qui dit montre-moi les 5 personnes avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut aussi rapprocher des Écritures. Donc, soyez vraiment sélectifs sur vos amis. Il faut vraiment se créer un entourage sain, plus ou moins sain et en tout cas un entourage positif pour avoir une marche plus ou moins positive, quoi. Dans le proverbe 13, 26, voici une parole de sagesse aussi que la parole nous dit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Toi qui es juste, tu dois amener les gens à suivre la bonne voie. Ne surtout pas oublier la prière. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. C'est la seule façon d'être connecté avec le Seigneur. Souvent, on va se dire, oui, j'ai pas de connexion, j'ai pas de relation avec le Seigneur. Mais est-ce que tu pries sans cesse? Car c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et c'est le seul moyen par lequel on peut être connecté à lui. C'est le seul moyen par lequel on peut discuter avec lui clairement. Sa parole, c'est une parole que lui nous a laissée afin que nous, on puisse en apprendre plus sur lui. Mais en ce qui concerne les discussions, c'est par la prière. En ce qui concerne toutes sortes de requêtes, c'est par la prière. Donc n'oubliez pas de prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, le Seigneur nous dit « Priez sans cesse ». Sonder et examiner les Écritures. C'est vrai que dans une vidéo, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment un point très important. Et pour les nouvelles personnes en Christ, comme dans la vidéo qui va s'afficher quelque part, si tu ne l'as pas vue, si tu es nouveau en Christ, mais aussi pour ceux qui sont déjà chrétiens depuis longtemps. C'est des fois des bases qu'on oublie. D'accord? Sonder et examiner les Écritures, c'est très important pour la vie du chrétien. Et en tout cas, nous, dans notre vie chrétienne, c'est vraiment une base qu'on applique limite tous les jours. Avec la montée des exhortations de partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube, il y a des pasteurs partout, il y a des enseignants partout. Il est important d'examiner et de sonder les Écritures. Notre appui, c'est Christ, d'accord? Donc il est important de toujours se placer dans la Bible et savoir si ce qu'on nous dit vient de Dieu ou pas de Dieu. Donc faire preuve de discernement. Acte 17, verset 11, il est écrit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour ta marche chrétienne, c'est ton bouclier. La parole de Dieu, c'est ton rocher, c'est ton assurance, c'est ton tout en fait. Donc dès que quelqu'un te dit quelque chose, une exhortation ou même t'imposer une loi, une règle, peu importe, en tant que chrétien, tu dois toujours lui demander sur quoi il se base. Où est écrit? Dans un passage de Jean 4, verset 34, il est écrit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Il y a des enseignants de partout. Il y a des exhortations de partout. Et en plus, le Seigneur, dans sa parole, nous dit que viendra un temps
où il y aura des faux prophètes. Peut-être que ce moment-là, on le vit déjà ou peut-être que tu le vis déjà. Et on va le vivre parce que c'est écrit, c'est une prophétie qui est écrite dans les Écritures. Donc, comment se protéger? Par prévention, il est primordial de savoir reconnaître la voix du Seigneur. Quoi de mieux que s'appuyer des Écritures pour reconnaître la voix de celui qui t'a appelé, qui t'a établi et qui t'a choisi tout simplement. Ne jamais agir tout seul. Ne jamais penser que tu pourras y arriver tout seul. Dans tout ce que tu entreprendras dans ta vie, mets-le entre les mains du Seigneur. Des fois, on veut juste aller travailler à droite à gauche, mais même pour ça, recommande ton travail à l'Éternel. Recommande tout. Dans Proverbe 16, verset 3, on nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » N'oubliez jamais de tout remettre entre les mains du Seigneur. Peu importe le projet, remettez-le entre les mains du Seigneur. Amen. Apprécier sa propre compagnie, c'est très important les frères et sœurs, c'est vraiment important. Parenthèse, pour ce point-là, je n'ai pas forcément de verset biblique en relation directe avec ce verset, donc prenez-le vraiment comme un conseil de frère. Mais il est important d'apprécier sa propre compagnie. Très souvent, on va se dire que je suis nouveau en Christ ou je suis chrétien, j'ai besoin d'être avec des frères, j'ai besoin d'être avec un groupe de personnes, on va dire, pour pouvoir vivre sa foi. Il est important déjà de pouvoir vivre ta foi seul. La Bible encourage à vivre sa foi avec des frères et sœurs. Je n'en disconviens pas. Il est important d'apprécier ta propre compagnie, donc la compagnie de Dieu seul. Te retrouver dans les moments avec le Seigneur, l'adorer, prier, c'est-à-dire aimer ces moments-là de louange, de lecture, de méditation avec le Seigneur seul. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'encouragement. Pas besoin d'encouragement pour aimer Dieu. Aime ces moments-là avant d'aimer, de surélever les moments avec les autres. Après, il est très important pour des frères de demeurer ensemble. Dernier point qui pour nous est le plus important. La perte du salut. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Demeurez sans crainte. N'ayez pas cette crainte-là de vous dire oh, si j'ai péché, si j'ai fait du mal, je vais aller en enfer. Doucement, doucement. Le péché n'est pas bon, mais vous n'irez pas en enfer parce que vous avez péché. Le Seigneur nous dit lui-même, de nature, nous sommes pécheurs. Donc, on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain comme ça. On ne va même jamais s'arrêter. On tend au mieux pour être parfait et pour ne plus pécher et justement aspirer au désir de l'esprit. Mais c'est difficile et on ne sera jamais parfait. Le seul être parfait, c'est Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 45, verset 17, le Seigneur nous dit « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. » Un salut éternel. Amen. Cherche la définition de ce que c'est éternel. On a un autre verset qui est dans Jean 10, verset 27 à 28, où on dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne peut ravir une brebis de Dieu de la main de Dieu. C'est impossible. Satan ne peut même pas gagner ton âme en tant que brebis de Dieu. Moi-même, je ne peux même pas t'amener en enfer parce que tu es une brebis de Dieu. Et ça, en tant que chrétien, il faut vraiment l'assimiler. Mais ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo beaucoup plus explicative où on développera vraiment ce point parce que du coup, pour le coup, il est très important. Et on en fera une vidéo beaucoup plus longue. Voilà. En tout cas, retenez bien que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Impossible. Vous ne serez ni honteux, ni confus. La vraie question à se poser, jusqu'à dans l'éternité, la vraie question qu'il faut se poser, les gens là qui se disent qu'ils peuvent perdre le salut, est-ce qu'ils ont réellement été sauvés par Christ? Est-ce qu'ils ont réellement rencontré Christ? On est dans la main du Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné la vie éternelle et personne, il dit, ne peut ravir quelqu'un de la main de Dieu. Si tu estimes que Dieu t'a sauvé, que tu es dans sa main, le verset là, il est déjà bouclé. C'est pas ton péché qui t'enlèvera de la main de Dieu. Amen. Amen. Dans tous les cas, il y aura une vidéo là-dessus, plus détaillée. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait de très gros bisous et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux.
Tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Instagram, TikTok. Suivez-nous et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir la notification. Ok? En tout cas, que Dieu vous bénisse. On espère que vous avez vraiment passé un bon et agréable moment en notre compagnie et que vous aimez ce type de vidéo. Et voilà, dites-nous en commentaire, comme ça on en fera plus si jamais. Et donnez-nous aussi des thèmes de vidéos, des styles de vidéos, si vous voulez des vlogs, autre chose, voilà. De toute façon, les vlogs on va faire, mais donnez-nous des thèmes, idées de vidéos qu'on pourrait faire. Donnez-nous des idées. Bisous. Bisous.